Au sommaire de votre journal, en ce jeudi 28 novembre, dernier préparatif dans le Sancy. Les stations de Superbès et du Mont d'Or ouvriront aux skieurs ce week-end. Récolter des denrées pour les plus démunis, la Banque alimentaire organise sa grande collecte demain et samedi. Enfin, les couteliers thiernois continuent d'innover. Ils viennent de sortir des couteaux aux couleurs de l'ASM. C'est une conséquence positive des fortes chutes de neige de ces derniers jours. Les stations de ski du Sancy, Superbès et le Mont d'Or ouvriront dès ce week-end avec 60% du domaine accessible. Au Mont d'Or, c'est la station que vous voyez sur ces images. 35 personnes sont à pied d'œuvre pour gérer les derniers préparatifs, à savoir la délimitation et le damage des pistes. Les sauveteurs de montagne, eux, peaufinent leur entraînement. On dénombre au Mont d'Or 30 à 80 cm de neige selon les endroits, avec beaucoup de neige de culture. On va écouter un fabricant de neige artificielle, Yann Audigier. Il explique au micro de Valérie Guinard combien les canons tournent à plein en ce moment. Il y a quand même un petit peu de neige naturelle. Par contre, on a fait beaucoup fonctionner les canons. On a passé, tout de suite, on doit être à 49 000 m3 d'eau. En moyenne, normalement, on est à 60 000 m3 d'eau fin décembre. Donc là, on n'a pas attaqué le mois de décembre, on en a déjà passé plus des 3/4. Donc on a eu de bonnes conditions pour produire, on en a profité là. Les stations du Sancy qui proposeront des tarifs exceptionnellement bas le jour de l'ouverture. À noter que le Super Lioran dans le Cantal ouvrira également sa saison ce week-end. Retour sur la venue hier à Vichy de la première dame de France. Valérie Trierweiler a visité le Creps en compagnie de la ministre Marie-Arlette Carlotti chargée des personnes handicapées et de Philippe Croizon, l'homme amputé des 4 membres qui a traversé la Manche à la nage. Mais surtout, la compagne de François Hollande est venue rencontrer, vous le voyez, le jeune Théo, 12 ans, amputé lui aussi des 4 membres et qui se prépare au pôle handisport de natation avec l'objectif de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. Valérie Trierweiler a apporté son soutien à Théo et salué son courage. Je vous propose d'écouter la première dame au micro de Martial Delecluse. Théo a un rêve et je veux qu'il l'accomplisse. Le rêve de Théo, c'est de monter sur le podium et devenir un champion olympique de natation. Et je lui souhaite de tout cœur d'y réussir. S'il parvient ça, c'est grâce à Philippe Croizon qui lui a donné cette envie-là. Quand on voit le film de Philippe Croizon, Nager au-delà des frontières, et qu'on voit la façon dont il se retrouve, dont Philippe accomplit, lui, son rêve, et qu'il le communique à Théo, je vous assure, vous avez des frissons de la tête aux pieds, c'est magnifique, c'est magnifique. Et moi, je souhaite ça aujourd'hui à Théo parce qu'il nous donne une force que nous n'avons peut-être pas tous les jours. Donc voilà, moi je lui dis bravo. La cause que je défends, c'est les enfants qui sont un peu plus vulnérables que d'autres. Alors quand on voit Théo, on ne se dit pas qu'il est vulnérable. Au contraire, je pense qu'il donne de la force à tout le monde, comme je disais. Donc c'est plutôt la cause des enfants, même si c'est presque un jeune homme maintenant, Théo. Et toujours à propos de cette venue, certains n'ont pas hésité à critiquer ce qu'ils considèrent comme une opération de communication. Des sympathisants et militants UMP, notamment sur Twitter, ont pointé du doigt le coût d'un tel voyage express effectué avec le Falcon présidentiel. En bref, un accident mortel ce matin vers 6h45 sur la route départementale 2009 à Brouvernet dans l'Allier. Un Clermontois de 35 ans a perdu la vie. Son passager a lui été transporté à l'hôpital de Vichy, tout comme le conducteur d'un second véhicule. Plus de précisions dans le journal La Montagne demain matin. Alors que les Restos du Cœur lançaient leur campagne d'hiver lundi, la Banque alimentaire, elle, organise sa grande collecte demain et vendredi. Les bénévoles iront à la rencontre des consommateurs dans les grandes surfaces. 150 magasins participent sur toute la région Auvergne. À Vichy, par exemple, la Banque alimentaire a récolté l'an dernier 30 tonnes de produits qui ont ensuite été redistribués à 16 associations sur toute l'agglomération vichysoise. Cette année, les bénévoles espèrent faire au moins aussi bien, même si le contexte économique et les restrictions budgétaires européennes ne facilitent pas la tâche. On va entendre tout de suite la vice-présidente de la Banque alimentaire de l'Allier, suivie d'une bénévole. C'est de plus en plus difficile parce que vous savez que l'Europe ne va plus nous approvisionner autant qu'avant. Les grandes surfaces également,
puisque maintenant vous avez vu, ils mettent aussi des bacs à 1 € sur des produits. Donc nous avons de moins en moins de produits frais et de plus en plus de besoins. Les gens n'osent pas trop parler, dire qu'ils sont dans le besoin. Là, il y a vraiment un gros souci. Ce qu'on va réclamer cette année principalement, ça sera les pots de confiture, les petites conserves, puisqu'on a beaucoup de personnes seules ou des gens, des jeunes dames avec leurs enfants. Donc ça sera des petites boîtes de conserve. On va demander bien évidemment des plats cuisinés en conserve et des légumes en conserve. Sans oublier le riz, le café, le chocolat, parce que les fêtes de Noël arrivent et effectivement, les petits bouts de chou, il faut quand même qu'ils aient des petites friandises pour Noël. Ce sujet a été réalisé par Martial Delecluse. L'imagination des couteliers thiernois est décidément très fertile. 3 entreprises viennent de créer une collection de couteaux aux couleurs de l'ASM Clermont-Auvergne. La présentation officielle avait lieu hier dans une coutellerie de Celles-sur-Durolle. Couteaux pliants, couteaux de table, à beurre, à fromage, à pizza, il existe 7 modèles différents vendus dans les boutiques de l'ASM à Clermont. Cette fabrication s'est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le club de rugby et la confrérie du couteau de Thiers. Pour l'ASM, le couteau est un objet de convivialité très en phase avec l'esprit du rugby. On va d'ailleurs écouter à ce propos Jacques Pinault. Il est directeur général délégué du club, suivi de 2 couteliers qui fabriquent ces couteaux ASM. C'est l'ancrage dans la région, c'est l'ancrage. L'ASM s'est ouverte à l'Auvergne, à Clermont, au Puy-de-Dôme et donc aux Auvergnats. Et c'est un moyen de marier, disons, 2 marques de standing et de développer quelque chose qui également est dans la culture du rugby. De la même manière qu'on a développé la bière, le couteau est dans la culture du rugby. C'est trancher un bout de saucisson, prendre une tranche de pâté, un bout de pain, voilà, ça fait partie de cette culture rugby. C'est un tiers qui est vraiment original parce que d'un côté du manche, il a un brin d'herbe de la pelouse du stade Marcel Michelin. Donc il n'y en aura jamais de pareil. C'est quand même une joie de pouvoir faire le couteau ASM, quoi. C'est une chance. Un reportage de Philippe Robert. Et côté sportif, les joueurs de l'ASM vont essayer d'être aussi tranchants que leur couteau demain soir 20h30. Dans le cadre de la 13e journée de Top 14, les jaunes et bleus se déplaceront à Perpignan. On va écouter le talonneur Benjamin Kaiser et l'entraîneur Franck Azema, tous les deux à propos de l'équipe de Perpignan. Là où ils sont très bons, c'est-à-dire dans la férocité, dans leur générosité dans les phases de ruck, dans même leur générosité en conquête, dans une défense où ils ont rien lâché, même quand il y a des fois il y a des coups. J'ai cette image quand ils reviennent alors qu'ils sont que 13, je crois, où c'est je sais plus qui reprend le mec à l'aile. Voilà, c'est une équipe qui va rien lâcher. C'est un match charnière dans leur saison. Ils viennent de faire une grosse performance à Toulon, rien que sur l'état d'esprit, sur leur défense, sur l'envie de défendre leur territoire. Ils l'ont vu, on l'a vu ça la semaine dernière, et là ils récupèrent les internationaux, ils jouent à Aimé Giral, comme tu dis. Voilà, donc c'est forcément le décor il est planté. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vos prévisions météo.